Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre facilement un compte de 100 dollars et l'amener à 1000 dollars, 2000 dollars ou peu importe. En gros, je vais vous montrer quelle stratégie utiliser, quel risque management utiliser et quel est le risque to reward ratio minimal à utiliser. Rendez-vous sur le graphique. Alors, je vais vous montrer comment trader en utilisant un compte de 100 dollars. Comment trader à partir d'un compte de 100 dollars. Voilà. Si on me donnait un compte de 100 dollars et qu'on me demandait de faire monter ce compte, voici concrètement, dans les moindres détails, comment j'allais arriver à faire monter ce compte. Donc, il faut te mettre dans de bonnes conditions, de façon relaxe, prendre le temps de bien regarder cette vidéo parce qu'il y a plein de secrets qui seront délivrés dans cette vidéo, que ce soit au niveau du risk management, que ce soit au niveau de la stratégie, de la psychologie. Il y en aura tellement à voir dans cette vidéo. Alors, si on me donne un compte de 100 dollars, de la position où je suis, voici comment je vais gérer ce compte. Donc, j'ai 100 dollars. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Connaissant mon niveau et connaissant le win rate de ma stratégie, c'est-à-dire le taux de rentabilité de ma stratégie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ce compte-là par 4. Ça veut dire que je vais risquer 25% du compte par trade. Donc, moi, personnellement, voici comment, en fait, moi, je vais gérer le compte, le risk management que je vais appliquer. Quelqu'un d'autre aurait pu décider, par exemple, de risquer à 10%, c'est-à-dire 10 dollars par trade sur le compte de 100 dollars. Quelqu'un d'autre aurait pu décider de risquer, par exemple, 20 dollars par trade, ce qui correspondait à 20% du compte. Mais sur un compte de 100 dollars, ce qu'on ne peut pas faire, c'est, par exemple, risquer 1%. Parce que le compte est trop petit. Et si tu calcules 1%, ça va être 1 dollar. Donc, voilà, ça n'a aucun sens. On ne peut pas trouver un lot adéquat pour risquer 1%, c'est-à-dire 1 dollar sur un trade. Mais ce que vous pouvez faire, c'est risquer 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 25 dollars, 50 dollars ou peu importe. Mais une chose est sûre, avant de commencer à trader sur le compte là, il faut déterminer il faut déterminer en réalité le risque management, le risque que vous allez appliquer dessus. Donc, moi, personnellement, connaissant ma stratégie, voici comment j'allais m'y prendre. Moi, j'allais tout simplement diviser par 4 et risquer 25%, ce qui correspondrait à un risque de 25 dollars par trader. Et en tradant, je vais viser à chaque fois un risque to reward ratio allant de 2 à 3 en montant. Voilà, ainsi de suite. Et voici concrètement comment ça va se passer. Donc, je suis en mode backtesting et je vais backtester en prenant en compte le fait qu'on est en train de trader sur un compte de 100 dollars. Et vous allez voir comment ça se passe. Ça veut dire que quand je repère une opportunité, disons que je repère une opportunité de sell. Le sell, c'est ici. Mon stop loss est ici et mon take profit ici. Voilà. Donc, étant donné que je risque 25 dollars par trade, ça veut dire que si le trade part toucher mon stop loss, je perds 25 dollars. Voilà. Donc, durant le backtesting, tous les trades qui iront toucher le stop loss, considérez que c'est une perte de 25 dollars. Pourquoi? Parce que en temps normal, c'est-à-dire en situation réelle, lorsque j'ai mon entrée et que j'ai mon stop loss et que je connais le montant que je veux risquer, qu'est-ce que je fais? Je calcule le lot que je dois utiliser. Voici le calculateur que j'utilise. Je calcule le lot que je dois utiliser. De sorte que, au cas où le marché se dirige vers mon stop loss, que je sorte effectivement avec la perte que j'ai, c'est-à-dire la somme que j'ai décidé de perdre, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Si on touche un stop loss, on perd 25 dollars. Maintenant, si on touche un take profit, ça sera maintenant fonction du risque to reward ratio. Voilà, puisque chaque trade aura un risque to reward ratio différent. Donc, si on touche un take profit, ça sera le risque multiplié par le risque to reward. Voilà, si par exemple on a un risk to reward de 3, si on a un trade avec un risk to reward de 3, ce qui signifie, ça signifie en fait que le take profit vaut 3 fois le stop loss, c'est-à-dire ça vaut 3 fois ça. Donc ça veut dire que si je fais un take profit, ça correspondrait à 3 fois le montant que j'ai mis à risque. Donc ça veut dire que si on a un risk to reward chez de 3 et que je fais un profit, ça sera comme si on avait le risque, c'est comme si on avait le risk to reward multiplié par le risque que je prends par trade. Donc le risk to reward multiplié par 25, ce qui nous donnera en fait le take profit. Donc c'est pour vous montrer un peu le calcul et comment on va fonctionner au cours de cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, alors on y va. Donc, on va ensemble essayer de repérer des opportunités.
On va essayer de repérer des opportunités. Là, je suis en mode backtesting, ce qui signifie que, voilà, on n'a aucune idée de ce que le marché va faire par la suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'analyser. Et voici la méthode d'analyse que je vais utiliser. Premièrement, je vais repérer la tendance à chaque fois. Deuxièmement, après avoir repéré la tendance, je vais tracer mes zones clés. Et la seule zone clé que je vais utiliser ici, c'est les round numbers. Et dès que le marché vient toucher ma zone clé, je vais juste attendre une confirmation. Et dès que le marché me donne la confirmation, je vais juste exécuter le trade, faire le buy ou bien le sell. Donc voici la méthode simple que nous allons utiliser au cours de cette vidéo. Donc c'est parti. Là par exemple, on prend un marché qui se trouve par exemple dans une tendance baissière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le marché en mode plein écran. Comme ça. Voilà. Donc, on a un marché qui est en tendance baissière, clairement. Comme je l'ai dit, la première chose que nous allons vérifier, c'est la tendance. Donc là, clairement, on voit que le marché est en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, cela correspond à une tendance baissière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir s'il y a la présence de quelques round numbers. Parce que là, le principe, c'est quoi? On va attendre de voir si le marché va faire un retracement. Si le marché va faire un retracement, il faut qu'il vienne toucher un round number et nous donner la confirmation avant qu'on ne puisse exécuter le trade. Donc, là, par exemple, on a le 1.27000 par exemple qui est ici. Voilà, qui est un niveau institutionnel. En dehors de 1.27000, le prochain, ce sera le 1.28000 qui est légèrement plus haut. Voilà, plus haut. Et avant de poursuivre, je vais noter la balance de notre compte. C'est-à-dire qu'on commence avec un compte de $100. 100, on écrit dollars. Ok. Donc, on commence avec un compte qui est à $100. Donc, actuellement, la balance de notre compte est de 100. Donc, balance. Ça, c'est la balance du compte. Voilà. Et on va mettre cela à jour au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, voici les deux niveaux institutionnels que nous avons dans notre... dans cette ère-là, en fait. Et au cas où le marché retrace et vient toucher l'un de ces niveaux institutionnels, nous allons chercher à exécuter un trade. Donc, on va essayer de suivre pour voir ce qui va se passer. Donc, en plus de cela, on va faire simple. Tous les trades pour éviter les histoires de break-even, tout ça, pour éviter de s'embrouiller avec ça, tous les trades qu'on va prendre, c'est deux cas. Soit c'est stop loss, soit c'est take profit. Donc, sachez aussi que les niveaux 500, c'est les 1000 et les 500, c'est ce qu'on va utiliser comme les round numbers. Là, par exemple, on avait un niveau 500. Donc, ça veut dire que si j'avais tracé ça plus tôt, on aurait pu exécuter un trade ici. Mais comme c'est passé, on a déjà vu ce qui est en train de se passer. Donc, ça ne sert plus. On va laisser passer. Sinon, les niveaux institutionnels, c'est les 1000, c'est-à-dire 27 000 par exemple, et les 500, c'est-à-dire 1.26 500. Donc, si j'avais tracé ça plus tôt, on allait déjà exécuter un premier trade ici. Mais on va évoluer en étant le plus rigoureux possible. Donc, ça veut dire qu'on n'exécute pas de trade déjà ici. On fait avancer le marché. OK. Donc, au fur et à mesure que le marché avance seulement, on va tracer nos niveaux institutionnels. Et le marché doit venir sur un niveau institutionnel qui est en réalité notre zone clé et obligatoirement de donner une confirmation. S'il ne nous donne pas de confirmation, on ne fera rien. Donc,
il est descendu, donc ça nous a donné la possibilité de tracer le 1.26 000. Donc, il a cassé le 1.26 000. Donc, ça veut dire que on peut tout simplement l'effacer parce que le marché l'a déjà cassé. Maintenant, là, on voit clairement que le marché est revenu sur le 1.26 500. Donc, de là où il est, s'il nous donne une confirmation, on va prendre un trade. Et la confirmation, ça doit être quoi? Ça doit être soit un avalement baissier comme ça, soit une étoile du soir. Donc, c'est les deux cas. C'est les deux types de confirmations que nous allons utiliser. Et en même temps, ça vous donne un peu une idée de comment votre stratégie doit être structurée. Voilà, toutes les étapes de votre stratégie doivent être clairement définies comme ça. Donc, ça vous évite de vous embrouiller. Vous savez clairement ce dont vous avez besoin pour exécuter un trade. Donc, si le marché nous donne une confirmation ici, on va exécuter un trade. Donc, on essaie de voir. Mais s'il clôture 2 fois, l'opportunité devient invalide. Donc là, même, on voit déjà qu'il a déjà clôturé plusieurs fois. Ah, là, cette bougie vient complètement invalider ce trade-là. Donc, ça veut dire que c'est fini. Cette opportunité est invalide parce que le marché a clôturé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au-dessus du niveau qui était supposé être une résistance pour nous. Donc, à partir de là, on n'exécute plus de trade sur le 1.26 500. Même si le marché recommence à descendre, on n'exécutera pas de trade. On le laisse continuer tout simplement. Donc là, il est revenu à nouveau. OK. Malheureusement, il ne donne pas de confirmation. Donc là, il est venu sur le 1.27 000. Donc s'il donne une confirmation ici, c'est là que nous allons exécuter notre trade. Donc, dans ce cas précis, il est venu, il a rejeté 1 fois, 2 fois. Maintenant, il a fait une bougie comme ça qui n'est pas un avalement. Cette configuration n'est pas un avalement. Voilà. Maintenant, il se pourrait que, par exemple, la bougie prochaine soit une bougie baissière. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'on ait un truc comme ça. Maintenant, au cas où on a quelque chose comme ça, ça sera ici notre confirmation. C'est comme si les deux bougies avaient avalé cette bougie-là. Maintenant, le problème, ça sera peut-être le risque to reward. Parce qu'on ne va pas exécuter des trades où le risque to reward ne vaut pas 2. Donc là, si le marché descend et qu'il avale ça, on aura un risque to reward de 1.83. Ce qui ne vaut pas les 2. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je pars dans les petits time frames. Et le time frame inférieur le plus proche. Pour voir ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, et si j'arrive ici, là vous voyez clairement que effectivement, on a une étoile du soir. Donc, bougie haussière, bougie d'indécision, bougie baissière. Ce qui veut dire que c'est ici même qu'on devrait rentrer. Donc, j'étais en H4 et vu que c'est un peu confus sur H4, si je dois attendre que H4 baisse, je risque de rentrer en retard. Voilà, donc j'ai en ce moment la possibilité de venir en H1, voir ce qui se passe là-bas. Et si je vois que ce qui est en train de se passer est déjà suffisant pour moi pour exécuter un trade, alors je ne vais pas m'empêcher. Donc là, par exemple, j'ai ma confirmation. Je peux rentrer un trade ici, mettre mon stop loss et mettre mon take profit carrément au prochain plus bas de la tendance. Prochain plus bas de la tendance. Donc, ce qui nous donne un risque to reward ratio de 3,04. Donc, on revient à H4. Donc, voici notre setup. Donc, notre tout premier setup. Donc, si le marché, comme je vous l'ai dit, dès que moi j'ai une opportunité comme ça, si c'était en temps réel, j'allais considérer l'entrée, considérer le niveau de stop loss, calculer le lot qu'il faut, puisque le risque ici c'est de $25. Donc, calculer le lot qu'il faut afin que, au cas où je prends un stop loss, que je sorte effectivement avec la perte de $25. Voilà. Mais ici, on va déjà considérer que le lot est calculé puisqu'on est en mode backtesting, on n'a pas obligatoirement besoin du lot. Mais on sait déjà que en cas de stop loss, c'est $25. Maintenant, en cas de take profit, voici le risk to reward. Donc, ça veut dire que le take profit, dans ce cas précis, là, vaut 3 fois le stop loss. Donc, il y a 2 cas. Soit on sort avec moins $25, soit on sort avec 25 multiplié par 3. $25 multiplié par 3. C'est-à-dire que soit on sort avec moins 25, soit on sort avec $75 en cas de take profit. Voilà, donc vous voyez qu'en seulement 2 bougies, le marché est allé toucher le take profit. Ça vous montre
en quelque sorte la puissance des round numbers. Donc, vous voyez que c'est un niveau précis que j'ai tracé, 1.27 000, un niveau rond. Parce que les banques, les grandes institutions utilisent en fait ces niveaux ronds-là. Si vous regardez même dans le passé, regardez comment le marché réagit face à ces niveaux. Regardez. Donc, et de la même manière, il est venu ici, il a utilisé ce niveau-là pour descendre. Donc, ça veut dire que sur ce trade, on vient de gagner 75 $. C'est-à-dire que 3 fois le risque que nous avons pris. Donc, ça veut dire que notre nouvelle balance est de 175 $. Donc, vous voyez que déjà en un trade, on a déjà presque doublé le compte. Donc, notre nouvelle balance est de 175 $. Donc, on essaie de faire le vide et on poursuit avec notre backtesting. Donc, je rappelle le principe. Le principe, c'est quoi? Repérer la tendance, repérer une zone clé qui va être en réalité les round numbers. Et après avoir repéré une zone clé, on va attendre que le marché nous donne une confirmation. Et après confirmation, nous exécutons tout simplement le trade. Donc, on poursuit. On poursuit. OK. Donc là, on a le 1.26 000 quelque part ici. « 1.26 000. » Donc, forcément, il y aura le 1.25 500 quelque part ici aussi. 25 500. Et puis le 1.25 000. Donc, en réalité, c'est juste un petit pourcentage, une petite partie de ma stratégie que je suis en train d'utiliser ici. Et vous voyez déjà ce que ça donne. Donc là, le marché est revenu sur le 1.25 000, mais on ne va pas exécuter les trades ici parce que, premièrement, le marché n'a pas vraiment touché. Il faut qu'il les rejette obligatoirement. Et deuxièmement, même si on doit prendre un trade, on devra mettre notre take profit ici. Donc, ce qui nous donnera un risque de reward ratio qui sera même inférieur à 1. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, on avance. On a encore la possibilité de tracer d'autres niveaux institutionnels, comme le 1.24 500. Donc là, le marché est revenu sur le 1.24 500. Donc s'il nous donne une confirmation ici, ça sera une opportunité pour nous d'entrer en sell. Donc on va voir. Là, il a clôturé une fois, 2 fois. Donc à ce stade-là, l'opportunité n'est plus valide. Mais sauf qu'il a réintégré. En temps normal, à ce stade, l'opportunité, le marché a clôturé une fois, 2 fois. C'est-à-dire, une fois, ça devrait passer, mais 2 fois, ça ne passe pas. Mais on va quand même essayer de trader, de break le plan un peu pour voir ce que ça va donner. Parce que c'est quand même une opportunité que je sens être... je sens que ça pourrait être une bonne opportunité. Donc, ça veut dire que nous entrons ici et nous mettons notre take profit au plus bas ici. Notre stop loss légèrement au-dessus ici. Ce qui nous donne un risque de ratio de 2,9, pratiquement 3. Donc, ici, il y a 2 cas. Soit on sort avec une perte de 25 $, ce qui veut dire qu'on a calculé le lot qu'il faut. Et qu'en cas de stop loss, on sort avec la perte qu'on a décidé. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre les pros et les perdants. Donc, le pro
sait à l'avance déjà combien il perd en cas de stop loss. Mais le perdant ne sait pas cela. Donc, le perdant trade au hasard. Donc, ici, il y a deux cas. Soit on sort avec moins 25, soit on sort avec 25 multiplié par 2,9, c'est-à-dire le take profit. Donc, on va se passer des break-even et autres ici. Donc, on va être le plus rigoureux possible. Donc, voyons voir. Oups, donc là, on vient de prendre un stop loss, ce qui veut dire qu'on vient de perdre 25 $. Donc, notre nouvelle balance est de combien? 150 $. Donc, vous voyez un peu la puissance du risk to reward ratio. Un seul trade perdu, un seul trade gagné. Mais vous voyez à quel point on est largement en positif. Donc, le seul trade perdant est juste venu enlever 25 $ dans les 75 $ qu'on avait déjà gagnés. Donc, on se retrouve avec 150 $ sur le compte. Donc, on va effacer ça. Voilà. Et on poursuit. Donc là, le marché est venu. Il a trop traîné ici. Donc, on ne peut pas exécuter le trade là-bas. Ok. Pareil ici, il a clôturé plusieurs fois. Donc ici, peut-être que si j'avais suivi mon plan, je n'allais pas exécuter le trade ici. Et ça nous aurait évité une perte, mais ce n'est pas grave. Ok, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on vient de changer de tendance. On était dans une tendance baissière, mais là, on est dans une tendance haussière. Ce qui veut dire que là, ce n'est plus des sells qu'on va chercher, mais plutôt des buys. Donc, je vais faire un peu le vide en supprimant certains niveaux. Et maintenant, à partir de là, on va chercher des opportunités de buy. Donc, je vais chercher les round numbers qui sont disponibles ici. Par exemple, les 1.25500 que le marché a déjà cassé. Donc, on va peut-être viser un niveau plus bas. 1.25000. Donc, c'est les deux niveaux qu'on va viser. Donc, celui-là, c'est déjà invalide. Donc, peut-être qu'on aura une confirmation ici. En tous les cas, reste à voir. On va voir plus bas aussi, peut-être le 1.24500. Donc, on n'a pas eu de confirmation là-bas, donc on ne pouvait pas exécuter le trade. Donc, le marché descend. On est sur le 1.25500. S'il donne un avalement ou bien étoile du matin ici, on va exécuter un buy. Sinon, on ne fera rien. Donc là, déjà, le 1.25000 aussi est invalide. Donc ça, c'était invalidé. Ça aussi, c'était invalidé. Donc, on poursuit. Oups. Donc, si je reviens légèrement en arrière ici, regardez, il est venu faire une réjection sur quoi? Sur le 1.24500 et il a donné un avalement ici. Maintenant, peut-être le problème qu'on va rencontrer ici, ce sera le risque to reward. Donc, il a fait une réjection sur le 1.24500 et il a donné un avalement. Et on a même une configuration en W ici. Vous voyez. Donc, ça a l'air d'être un excellent trade. Ça a vraiment l'air d'être un excellent trade. Maintenant, on va voir si le risk to reward est acceptable. 2,17. Donc, c'est bon. Voilà, risk to reward de 2,17. Ce n'est pas du tout mal. Donc, encore une fois, si on prend un stop loss, on sort à moins 25. On sort avec une perte de 25. Et si on prend un take profit, on va sortir avec un profit de 2,17 multiplié par 25. Voilà, donc c'est les deux cas. Donc, voici comment trader comme un pro. C'est comme ça que les pros tradent. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement une question de stratégie. C'est aussi une question de risk management. Par exemple, la perte que nous avons pris ici, si on avait pris les lots au hasard, c'est-à-dire sans calculer, et prendre les lots au hasard,
Peut-être que cette perte-là était suffisante pour faire quoi? Pour cramer notre compte et cramer même les profits qu'on avait déjà réussi à faire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on agit en tant que pro. Donc, il y a deux cas ici. Soit le marché va descendre, toucher notre stop loss, on sort à moins 25. Soit il va monter, toucher notre take profit et on sort à, voilà, 2,17 multiplié par 25. Voilà. Si c'était ma situation réelle, il y avait la possibilité de mettre des break-even de sorte que si le marché va dans notre sens et qu'il revient contre nous à un moment donné, qu'on ne sorte pas en perte, mais qu'on sorte à zéro en break-even. Donc, comme je l'ai dit, on va être le plus rigoureux possible dans notre manière de faire. Ok, donc on vient d'avoir un take profit, ce qui veut dire qu'on a 2,17 multiplié par 25 comme profit. Donc, je vais calculer ça rapidement. 2,17 multiplié par 25. Donc, ça fait 54,25 plus les 150 qu'on a dans notre balance. Donc, le compte part directement à 204,25. Donc, voici comment on arrive à faire monter progressivement un compte grâce au risk to reward ratio, grâce au risk management et aussi surtout de calculer le lot à chaque fois avant de prendre le trade. Voici comment faire facilement monter un compte. Et on pourrait poursuivre comme ça toute la journée. Et vous allez voir qu'on va rester positif parce que quand on gagne beaucoup. On gagne au moins 2 à 3 fois le risque. Mais quand on perd une fois le risque. Donc, vous voyez que c'est comme si on recule d'un pas, mais on avance de 3 pas. Ensuite, on recule d'un pas, on avance de 2 pas. Ensuite, on recule d'un pas, on avance de 4 pas. Donc, finalement, si vous calculez, au finish, on avance. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire monter progressivement les comptes comme un pro. Donc, vous tradez comme ça, en moins de 10 opportunités, votre compte serait déjà à $1000 facilement. Voilà, mais si vous tradez au hasard, vous allez cramer. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à liker, à t'abonner et à partager la vidéo avec tous tes amis traders que tu as envie qu'ils voient cette vidéo. Et si tu as envie de poser des questions, écris-moi sur mon numéro WhatsApp que je vais laisser ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo.